Hello. Bonjour, on se retrouve, on est lundi. J'ai discuté avec des filles sur certains groupes, le groupe d'Aurore et également le groupe de Julie. Et en fait, que ce soit dans les deux groupes, j'ai proposé de faire des vidéos spéciales débutantes sur les bases avec les encres. Tout simplement parce que on fait beaucoup, nous, qui avons de l'expérience, des choses par réflexe. Et du coup, elles se sentent un petit peu perdues. Donc, j'ai préparé juste des bases. Je vais vous remontrer également comment je m'organise un petit peu. Ce que vous aurez besoin, évidemment, la base, c'est de la Versafine pour faire votre fond, éventuellement, si vous voulez en faire un. Des encres, alors soit les Distress Oxide ou soit les Spectrum Noir Harmonie. Vous pouvez utiliser d'autres encres, mais vous allez, c'est pas, elles sont moins mixables entre elles. Vous pouvez utiliser, pour éviter les marques quand vous êtes débutante, de la glycérine. Il suffit d'en mettre dans un petit récipient que je n'ai pas sorti, évidemment, et des petites gouttes et votre blending avec votre mousse. Vous le gorgez de glycérine, vous prenez sur votre pad, ça n'abîme pas votre pad et vous pouvez y aller franco hein, pour ancrer comme vous le souhaitez. Les encres vont se mixer entre elles, il n'y a pas de souci, mais vous éviterez les marques et vous gagnez du temps en plus. Bon, après là, je vous montre à l'arrache. Je vais vous basculer sur le plan de travail. J'ai préparé un fond. On va faire, alors on m'a demandé les fonds de carte à motif avec les gouttes d'eau. Donc comment faire les gouttes d'eau, tout simplement, sur les encres qui réagissent à l'eau. Nuages et montagnes. Donc pour ça, j'ai sorti mes petits trucs que j'avais fait à la portrait. Voilà, tout simplement. Pour montrer. Et donc pour faire des cartes, le mieux c'est d'utiliser quand même celui-là qui est rond. Sinon vous pouvez utiliser, je vous en sors un, ces pinces aussi de chez Action. Mais moi je suis pas très friande, ça fait enfin c'est super, ça rend un tout autre effet. Mais je sais pas, c'est trop doux en plus. C'est ça a pas du tout le même effet. Donc c'est suivant l'effet que vous cherchez en fait, vous faites vos essais et vous gardez la meilleure façon pour vous. Ouais, tout bêtement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Après vous avez également les éponges pour les à maquillage là, les petits donc évitez ceux d'Action là qui ont maintenant le bout en plastique. Prenez tout bêtement les éponges à maquillage basique quoi. Ça marche très bien aussi. Il y a le coup du coton-tige également. Bon, après moi je suis pas très friande. Ce qu'on a besoin dans une scrap room pour faire des effets également, c'est une vieille brosse à dents à poil souple. Comme ça on frotte les poils comme ça quand c'est gorgé de peinture et ça fait des éclaboussures. C'est plus facile que de maîtriser le pinceau au début, le pinceau à poil écarquillé là. C'est plus facile avec la brosse à dents de comme ça sur la feuille que le pinceau qu'il faut tapoter sur le doigt et que ça en fout partout. Et suivant comme on est haut, comme on est bas, la brosse à dents c'est tip top, au moins au début. Ensuite, bon, il y en a beaucoup qui travaillent avec ça pour se servir de l'eau sur les encres. Moi, je travaille avec autre chose. Je travaille avec ça, tout bêtement. Là, c'est la marque magasin. Hein. Voilà. Il suffit de faire un petit... Et puis, c'est aléatoire. Hein. Ça goûte pas. Voilà. La glycérine. Ça se trouve en pharmacie, voire même dans certaines grandes surfaces en parapharmacie aussi. Le premier coup, vous allez payer le récipient, en fait, qui coûte dans les
1,50 €, 2 € je crois, je sais même plus, il faudrait regarder sur mon ancienne vidéo où je vous expliquais ma botte secrète. Voilà. Moi je l'ai pris avec la pipette là. Voilà. Tout simplement pour pouvoir déposer de la matière dans mon petit récipient où je vais gorger les trucs, les mousses. Je vous remontre comment je m'organise pour mes mousses. Alors, la forme basique, on va dire, j'étais sur la fin en fait quand ils ont ressorti les dernières Distress. Et donc, j'étais sur la fin et je me suis amusé à faire des petites... sur une feuille, hein, j'ai pris tout simplement une feuille Bristol. Bon, ça c'est pas du Bristol, hein. D'habitude je prends du Bristol. Et je m'en suis rendu compte en séchant. J'ai pris une feuille blanche, voilà. Et j'ai ancré en tournicotant quoi. Ensuite j'ai attendu que ça sèche parce qu'il faut éviter de le faire quand c'est humide. Et j'ai pris une punch ronde, voilà. Et je les ai collés, j'ai marqué le nom de la Distress que j'avais mis. Sinon les premières j'avais fait comme ceci, voilà. Donc c'est une feuille de laminoir, la demi-feuille est enfermée dedans. Derrière j'ai mes mousses, là ça protège les mousses pour pas que les couleurs se mixent entre elles. Et ici, là où il en manque une forcément vu que j'en ai sorti deux, vous avez un scratch, voilà, un scratch à velcro. Voilà, cherche, mais je crois que velcro c'est une marque en fait. Donc un scratch, voilà, vous avez le scratch. Et pour me repérer des couleurs qui me manquaient, pour éviter de les avoir en double, en fait j'avais déjà fait toutes ces couleurs-ci. Et j'avais préparé mes scratchs derrière. Et au fur et à mesure que j'avais ma couleur, en fait, je collais ma mousse derrière, tout simplement. Comme ça, je savais ce qui me manquait parce qu'il y avait le scratch qui était vide. Voilà, donc c'était tout bête. C'était tout une façon simple et efficace de voir ce qui me manquait en couleur, vu que je voulais les 60. Parce qu'en fait, il y en a 61, plus exactement, voire même 62. Parce qu'il y a celle où on peut mettre de l'encre à alcool dessus pour faire des tamponnages un peu style comme Stazone, Archival et tout ça, là, les encres à alcool qu'on peut utiliser sur tout support, non pour eux, en général. Enfin, un truc comme ça, bref. Et donc, vous avez également les... Je disais quoi? Oui. Donc, vous avez également la blanche. Alors, la blanche, pareil qu'elle est bien, mais on la trouve pas facilement en France. Et elle est souvent en rupture sur le site de Timols. Voilà. Qui revend, et puis en plus ça coûte une blinde de se faire livrer, donc autant dire qu'il faut une sacrée commande pour pouvoir se faire livrer un truc qui vaille le coup, quoi. Donc moi quand j'avais commandé, c'était quoi que j'avais commandé directement chez Timols, je sais même plus, enfin c'était un gros truc que j'avais commandé. Donc voilà pour l'organisation. Je vous ai choisi un tampon de fond comme ceci, donc c'est celui-ci. Hein. Je vous le montre. C'est celui qui est vide. Voilà. Donc je vous réexplique la façon que je m'organise pour mes tampons. Voilà, j'ai des feuilles numérotées. Tous mes tampons sont mis en impression dans un classeur, rangés par thème. Et à côté du tamponnage dans le classeur, en fait, j'ai remarqué tout bêtement le numéro de ma planche. Donc tous les tampons sont facilement repérables. Certes, ça prend du temps de s'organiser à faire ça, mais on gagne du temps après, car on ne cherche pas à travers tous nos tampons. Voilà. La solution là, avec ça suffit amplement. Ils se cassent pas la figure. Là, ils sont rangés dans des petits paniers, hein, il y en a 5 quand même, paniers comme ça. Je vais voir pour les remettre dans le tiroir, des tiroirs du meuble là, mais il faut que je le vide.
Donc, bon, on est parti. Hein. On va se servir également d'un pochoir. Donc, j'ai préparé mon fond. D'ailleurs, je vais le... Hop. Je ne sais pas exactement le rendu avec ce papier-là. C'est les papiers des blocs trio de chez Action. Voilà. Donc, d'habitude, j'utilise plutôt le Bristol. Voilà, Bristol qui est en, je sais plus combien de grammes, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Donc, on va attaquer. Je vais vous basculer et je vais vous montrer comment on encre le papier, tout simplement, pour commencer. Donc, il va y avoir plusieurs vidéos, hein, je vous préviens. On est parti? Alors, je me mets un peu plus sur mon ventre, comme ça j'ai remarqué que ça m'évite de faire des sorties de cadre. Donc, on va commencer par la couleur la plus claire. On tournicote. Bon, alors, là, sur ce coup-ci, je vais vous montrer d'abord sur la couleur la plus claire que je veux travailler au niveau du centre en partant sur les extérieurs. Donc, on tourne. En sachant que moi, mes mousses sont déjà gorgées de glycérine, en fait. Hein. Car la glycérine reste bien. C'est pour ça que ça va super vite. Et, vous voyez, il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas de marque. Et pourtant, c'est pas un papier de grande qualité. Hein. Voilà. Il n'y a pas de marque. C'est tout simple, hein, on tournicote, hein, on y va doucement, hein, on n'y va pas comme un sauvage. Et pour ici, pour cette... comment, j'ai choisi comment, un des derniers que j'ai acheté à Action, mais en fait il me plaît pas. Donc, c'est pas celui-là que je voulais. Voilà. Oh, il se mélange entre eux en plus. Voici. Hop. Donc c'est pareil, au niveau de mes pochoirs, moi je les range dans un... Comment que ça s'appelle dans un classeur, avec des feuilles. Une feuille, des blocs trio là d'Action. Voilà, donc on pose le pochoir. Il est où? Il est là. Donc là, j'ai utilisé la couleur, c'est T-Day. Et je vais prendre la Vintage Photo. On tournicote. Bon, la Vintage Photo, vu que je m'en sers beaucoup, enfin pas de la mousse. Parce qu'en général, je me sers plutôt de cette mousse-là. Qui sert pour tout. Pour toutes les couleurs foncées, en fait. Et on y va, on tournicote. On y va tout doucement sur les pochoirs, par contre. Hein. On n'y va pas comme une furie. Parce que sinon, on tournicote là où c'est possible. Et vous allez voir qu'il y a des endroits où ça risque de soulever le pochoir. Donc on ne tournicote plus, on tapote en faisant des petits mouvements comme ceci. Ou on tapote. Voilà. Il faut trouver le sens du pochoir, en fait, pour ne pas qu'il se soulève de trop. Oh, il y a encore un bout de pochoir qui traîne là. Hop. Celui-là, je l'avais pourvu. Et voilà. Ensuite, je vais venir coloriser dans le même teinte, en fait, les bords. Donc vous allez voir, vous partez de l'extérieur, vous revenez vers l'intérieur, hein, tout simplement. Et vous tournez, vous ramassez votre couleur sur votre glace. Comme je vous ai dit l'autre jour, vous n'êtes pas obligé d'investir dans une glace mat comme ceci. Moi, pendant très très longtemps, j'étais avec une feuille que j'avais passée dans ma plastifieuse. Avec un morceau de feuille à l'intérieur pour faire ressortir les couleurs. Parce que sur la noire, c'est pas toujours évident de faire ressortir les couleurs.
Et vous voyez, vous venez ramasser et aller sur le centre pour finir de couvrir votre carte. Et voilà. Et vu que mes mousses sont un peu gorgées de glycérine, vous voyez, les marques, il n'y en a pas, tout simplement. Donc là, on prend le chiffon, on nettoie. Donc je disais que soit vous investissez dans un plateau en verre de cuisine, hein. Vous allez en trouver des pas chers à Action, il me semble. Bon, préférez la couleur, les couleurs claires ou foncées pour voir ce que vous faites dessus. Ne travaillez jamais d'encre à alcool directement sur votre glace parce que ça annule la diffusion des couleurs. Elles se diffusent vachement moins, elles se mixent moins entre elles, elles travaillent beaucoup moins. Sachant que les encres à alcool travaillent énormément, il faut les laisser agir et se mixer entre elles. Elles continuent de travailler jusqu'à ce qu'elles se stoppent, en fait. Je vais pas vous faire... j'aime pas la colorisation avec les encres à alcool. Je suis plutôt aquarelle. Donc là, nous avons fait notre fond. Vous êtes d'accord? Si nous voulons encore plus foncer, nous pouvons insister sur les tours. Je ne sais pas si vous allez voir, ça va se foncer. Ou sinon, vous prenez encore un ton plus foncé. On va prendre la Frayed de Burlap. Non, même pas. On va prendre plutôt la Black Soot. Et on va faire un bord noir. Alors, la Black Soot, c'est laquelle? Donc, je prends la mousse. Tac. C'est mis. Tac, tac. On prend un petit peu. Et on encre. Tout simplement. Alors, il y en a qui le font également sur un... Moi, je suis plus à l'aise de le faire comme ça. Et j'aime bien quand mes bords dégorgent un petit peu comme ceci. Vous voyez? Ça fait plus brumeux, on va dire. Fait moins régulier. Je trouve que ça fait beaucoup plus naturel. Voilà pour cette vidéo. Donc, vous voyez, c'est tout simple. On va la faire réagir à l'eau maintenant. Vous voyez, pic. Je prends mon vaporisateur, je me mets au-dessus. Je fais gaffe au truc électrique là qui est sur le côté. Je me mets au-dessus et j'appuie. Tout simplement. Je laisse travailler mon encre. Je prends un petit mouchoir. Je laisse travailler. Hein. Vous voyez, elle va changer de couleur. Tout simplement. Là où il y a les gouttes. Quand vous voulez l'arrêter, soit vous prenez votre le heat gun et vous séchez. Ou soit vous prenez une feuille de sopalin. Le mouchoir, la feuille ne serait pas assez grande. C'est pour ça que je prends une feuille de sopalin et vous passez dessus pour la sécher. Donc là, ça fait des petites taches. Je ne sais pas si vous allez voir. J'essaie de regarder avec vous. Vous voyez petites taches là, ici, là. Vous pouvez insister en refaisant tout simplement. Moi, j'aime bien parce que ça fait des micro-pulvés. Et quand on appuie mal sur le spray, ça fait des grosses taches. Voilà. Et là, on arrête.
Hop là. Tac. Poubelle. Et on sèche. Et voilà, vous avez un fond de carte. Alors, les spectrums noirs Harmonie réagissent encore plus rapidement à l'eau et c'est vraiment flagrant la réaction à l'eau avec elle. Je vais pas vous faire une carte avec. Elle fonctionne sur le même principe. C'est exactement les mêmes encres, sauf qu'elles réagissent encore plus vite à l'eau. C'est bon pour ceci. Deuxième étape, des motifs gouttes d'eau et nuages. Donc on va s'arrêter là pour la première vidéo et je poursuis avec une autre vidéo. À tout de suite.